Bonjour et bienvenue sur l'accueil de ces messages audio. Ces messages sont faits sans amertume, ni dans le but de juger ou de discriminer certaines dénominations ou organisations qui se réclament de Jésus-Christ. Mais c'est plutôt d'amener les croyants et croyantes à s'examiner eux-mêmes et elles-mêmes afin de réaliser en leur propre cœur leur position devant Dieu. Et si leur foi, leur comportement, leur concept de pensée concernant les doctrines bibliques et les enseignements qu'ils reçoivent de leurs conducteurs spirituels sont en conformité avec la réalité unique des Saintes Écritures. De plus, ces messages dévoilent l'opération de certaines dénominations ou organisations soi-disant évangéliques qui se sont éloignées de la vérité en enseignant de fausses conceptions bibliques issues de leurs pensées traditionnelles. Bref, le contenu de ces messages a pour seul but de dire tout haut ce que plusieurs chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit cachent au fond de leur cœur par crainte d'être rejetés par leur dénomination ou leur organisation traditionnelle. Il est évident que plusieurs personnes s'identifient comme étant chrétiennes et que beaucoup d'organisations se disent évangéliques. Ces personnes sont-elles toutes d'authentiques chrétiens et chrétiennes nés de l'esprit de vérité? Ces organisations marchent-elles toutes dans la vérité de la parole de Dieu? Le Seigneur a donné un sérieux avertissement à ses rachetés dans l'Évangile de Luc au chapitre 21 et le verset 8, en disant « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi ». Et le temps approche, et ne le suivez pas. » Cet avertissement du Seigneur semble avoir été oublié dans le soi-disant milieu évangélique actuel. De fait, dans ce milieu, on retrouve des dénominations et des assemblées qui sont en opposition les unes des autres face à plusieurs doctrines bibliques. Est-ce normal que de véritables chrétiens nés de l'Esprit puissent volontairement eux-mêmes mélanger le bon blé de Dieu avec l'ivraie du diable? Il existe présentement dans le christianisme actuel trois formes d'organisation soi-disant chrétiennes. Il y a les œcuménistes, les exclusifs et les véritables. Les œcuménistes, ce regroupement considère que Dieu est bon et que tous les hommes iront au ciel. De plus, leur objectif est de réunir toutes les religions et les dénominations qui se réclament de Jésus-Christ. De fait, ce genre d'idéologie religieuse néglige la vérité biblique dans le but de satisfaire et de plaire à toutes les religions et les dénominations qui s'identifient comme étant chrétiennes. C'est ainsi que la parole de Dieu est rejetée au profit de la tradition des hommes. Il est vrai que la parole de Dieu nous révèle dans le premier livre à Timothée au chapitre 1 et le verset 15 que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Mais il est aussi vrai que l'évangile de Matthieu nous dit « car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Donc, d'après ce passage, il est impossible de déclarer que tous les hommes iront au ciel. C'est un fait qu'il ne faut pas ignorer, car beaucoup de religions et de dénominations n'annoncent pas l'Évangile comme elle devrait être présentée aux hommes. Il y a les exclusifs. Ils sont opposés à l'œcuméniste et ils cherchent à isoler une portion de l'Église, corps de Jésus-Christ. Et ces dénominations ont une approche à la ressemblance de la vérité de la parole de Dieu. Mais elles rejettent par leurs principes traditionnels l'unité de la foi dans le corps de Jésus-Christ, en enseignant que le meilleur moyen d'éviter les fausses doctrines, c'est de ne pas laisser s'infiltrer dans leur dénomination des personnes qui n'acceptent pas leur constitution traditionnelle et humaine. Cette forme d'exclusivité provoque des divisions volontaires dans le corps de Christ, et ce par leurs pensées sectaires et autoritaires. C'est ainsi que les dénominations traditionnelles, par leur sagesse humaine, se croient meilleures les unes des autres
et que la parole de Dieu a encore une fois de plus raison en disant dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 1 et le verset 19 « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents ». La base de la communauté chrétienne ne doit pas être considérée sur ces deux angles fautifs, car ils n'ont aucun fondement scripturaire. Les œcuménistes et les exclusifs n'ont pas aucune notion en ce qui concerne la communion des croyants et croyantes en Jésus-Christ. Lorsque la parole de Dieu nous parle de la communion en Jésus-Christ, elle unit deux mots très importants, le mot communion et union. Donc, lorsqu'on parle de la communion dans le véritable sens biblique, nous parlons de ce que nous avons en commun et de ce qui nous unit tant avec Dieu qu'avec les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Regardons maintenant ce que la parole de Dieu déclare au sujet de notre communion fraternelle et où est le fondement de notre communion. Dans le premier livre aux Corinthiens au chapitre 1 et les versets 9 et 10, il est écrit « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Selon ces deux versets bibliques, il est évident que le fondement de notre communion, c'est le Christ, et qu'il ne devrait pas y avoir parmi les chrétiens nés de l'esprit de vérité, de division. De plus, nous devrions tenir tous un même langage, et ce langage doit être celui de la vérité de la parole de Jésus-Christ. Donc il faut en conclure que la raison des divisions que nous vivons présentement entre croyants et croyants est nulle autre que la désobéissance volontaire à la vérité de la parole. Tout ça est provoqué par certaines dénominations et organisations soi-disant évangéliques qui ont établi des systèmes religieux traditionnels et souvent très sectaires. De plus, plusieurs croyants et croyantes nés de l'esprit ne sont pas conscients ni conscientes que leur adhésion hebdomadaire à certaines organisations soi-disant évangéliques les conduit jour après jour dans des présomptions, des jugements et même des calomnies envers des frères et des sœurs vraiment nés de l'esprit, et ce en raison de leurs pensées sectaires. Regardons maintenant les véritables. Ce sont ceux et celles qui sont nés de l'esprit de vérité et qui ont une communion quotidienne avec leur Dieu Sauveur, qui ont réalisé au fond de leur cœur que d'être chrétien, ce n'est pas de s'identifier obligatoirement à une religion ni à une dénomination ou à toute autre organisation soi-disant évangélique. Leur communion est basée sur le Christ. En recherchant la justice, la foi, l'amour, la vérité, la paix, et ce, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, selon le deuxième livre à Timothée au chapitre 2, verset 22. De fait, être un véritable chrétien, ce n'est pas de se joindre à une dénomination ou une organisation religieuse traditionnelle, c'est un état d'être en Jésus-Christ par la grâce divine, qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. De plus, être un véritable chrétien, ce n'est pas de rechercher les performances religieuses au sein d'un regroupement évangélique, mais c'est de ne pas se conformer au siècle présent. C'est d'être renouvelé en notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu à notre égard, et d'accomplir ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de notre Dieu trois fois saint, selon Romains chapitre 12 et verset 2. Être un véritable chrétien, c'est de former ensemble un temple saint dans le Seigneur, et une habitation de Dieu en esprit, selon Éphésiens chapitre 2, les versets 21 et 22. C'est aussi de ne pas avoir honte de présenter l'Évangile à notre prochain,
qui est encore dans les ténèbres du péché, sachant que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, selon Romains chapitre 1, verset 16. Le véritable réveil spirituel ne doit pas être uniquement associé à un groupe de chrétiens ou de chrétiennes, comme le laisse entendre souvent la coutume évangélique. Mais c'est plutôt par la décision personnelle de chaque croyant de se donner entièrement à Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit produit en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir, et ce selon le livre de Philippiens au chapitre 2, verset 13. De plus, c'est ainsi que le croyant reconnaît au fond de son cœur que Jésus-Christ l'habite vraiment par son esprit, selon Hébreux chapitre 13, verset 5. Il y a présentement un réveil spirituel chez plusieurs chrétiens nés de l'esprit de vérité, car plusieurs d'entre eux sont revenus à la tradition apostolique en formant sous la gouverne du Saint-Esprit des églises maisons, qui sont conduites par des anciens ayant la capacité de prêcher et d'enseigner la parole. De fait, le concept de l'Église dans la maison des saints valorise davantage la famille chrétienne. En plus, si des frères et des sœurs en Jésus-Christ s'ajoutent à leur réunion du partage de la parole. Selon la parole de Dieu, le modèle à suivre pour tous les croyants et croyantes demeure l'Église dans la maison des saints. Voici quelques passages bibliques qui confirment ce fait. Dans les Actes, au chapitre 2, verset 46, il est écrit « Ils, c'est-à-dire les croyants, rompaient le pain dans les maisons. » Dans les Actes, au chapitre 8, et le verset 3, il est écrit « Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. » Dans les Actes, au chapitre 20, et le verset 20, il est écrit « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Dans le livre de Romains, au chapitre 16, versets 3 et 5, il est écrit « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, saluez aussi l'Église qui est dans sa maison. » Il est écrit également dans le livre de Philémon, au chapitre 1, verset 2, « À la sœur Arphia et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans sa maison. » Les passages que je vous ai mentionnés démontrent que les saints de l'Église primitive se rencontraient, selon la coutume, dans les maisons des saints, qui pratiquaient avec joie, simplicité, humilité, hospitalité envers les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Il faut quand même être prudent en ce qui concerne les églises maisons, car plusieurs d'entre elles n'ont pas d'anciens capables de prêcher et d'enseigner les brebis de Christ. Même si c'est une église maison, nous devons nous soumettre à la vérité de la parole de Dieu en ce qui concerne les anciens de l'Église de Dieu. C'est un fait, l'apôtre Paul a demandé à Tite d'établir des anciens dans chaque ville où il y avait des églises maisons, selon Tite chapitre 1 et le verset 5. Il y a présentement certains adeptes qui confessent avoir une église maison, mais qui négligent la doctrine des anciens. Ceux-ci déclarent que les anciens étaient simplement placés dans les villes et non dans des maisons. Cette déclaration n'a aucun fondement scripturaire, car si les anciens auraient été simplement placés dans les villes, pourquoi donc l'apôtre Paul dit-il dans la première épître à Timothée au chapitre 5 et verset 17 que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Pourquoi donc Paul, dit-il dans le verset 19, ne reçoit aucune accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins?
Pourquoi donc, Paul dit-il, dans le verset 20, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Il est évident que selon ces passages, que les anciens n'étaient pas simplement nommés dans les villes, mais dans les églises maisons. De fait, pour qu'ils soient jugés d'un double honneur, il fallait que ce soit par les disciples au sein d'une église maison. Il est aussi évident que les anciens prêchaient et enseignaient la parole aux disciples d'une église maison. Une autre évidence que les anciens étaient au sein d'une église maison, lorsque Paul dit à Timothée « Ne reçois aucune accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Si l'apôtre Paul dit à Timothée de reprendre ceux qui pêchent devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte, il ne fait aucun doute que les anciens étaient au sein d'une église maison, ayant été établis par le Saint-Esprit comme évêques, pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang, selon les Actes, chapitre 20 et le verset 28. Comme vous le voyez, il n'y a pas seulement que les œcuménistes et les exclusifs qui cherchent à faire pénétrer à l'esprit de ceux et celles qui se réclament de Christ de fausses conceptions bibliques. Nous sommes présentement dans une période d'apostasie et le diable s'infiltre partout dans le but de diviser le corps de Christ. Il est donc important que les croyants s'examinent eux-mêmes à la lumière de la vérité pour connaître leur véritable position en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.